Aux États-Unis, le phénomène a été théorisé sous le nom de grande démission. En France aussi, le ministère du Travail a décompté 520 000 démissions au premier trimestre. Les salariés ont déserté certains secteurs qui peinent depuis à recruter. En témoignent ces annonces à l'entrée de nombreux restaurants parisiens. Cet établissement du 2e arrondissement de Paris a subi le départ de certains employés et peine à les remplacer. On l'a ressenti, la pénurie de personnel. La solution que l'on a trouvée, c'est grâce à l'immigration régulière. Parce qu'il y a des gens qui ont quitté le métier, parce qu'ils étaient arrivés chez nous, parce qu'ils ne trouvaient pas de travail. Et là maintenant qu'ils sont partis, qu'ils ont retrouvé leur travail ordinaire, on va dire, nous pour combler, on a pris cette solution. D'autres secteurs de l'économie française sont concernés, dans le public aussi. Parmi les plus touchés, l'hôpital public. Devant ce grand centre hospitalier parisien, une campagne de recrutement. Cette puéricultrice a accepté de témoigner. Elle a vu plusieurs de ses collègues démissionner ces derniers mois. Quelque part, il y a beaucoup de gens qui ont réalisé ce que c'était que d'avoir une vie normale. Une vie normale où on passe pas la moitié de ses week-ends à l'hôpital, où on ne change pas entre le jour et la nuit tout le temps, où on sait on va aller travailler le lendemain. Et du coup, ça marche plus. Ça, on n'est plus d'accord pour le faire, surtout avec un salaire aussi bas. Et là, je pense que ça va être encore accentué avec toutes les inflations qui nous attendent. Résultat, dit-elle, la tension est accrue sur le personnel au détriment parfois des patients. Ça peut aller jusqu'à fermer des urgences qu'on voit depuis pas mal de temps. C'est-à-dire qu'il y a des villes où les urgences ferment la nuit, où elles ferment les week-ends, où elles ferment certains jours où il y a trop de tension, il n'y a soit pas assez de médecins, soit pas assez d'infirmiers. Les démissions en cascade seraient aussi le signe d'une confiance accrue en l'économie. Entre fin 2019 et le milieu de l'année 2022, la France comptait 1,2 million d'emplois en plus. Pour qu'ils trouvent preneur, la balle est aussi dans le camp des entreprises, rappelle l'économiste Mathieu Plane. Jusqu'à présent, il y avait une abondance de main-d'œuvre disponible, il y a un chômage élevé et ils n'avaient pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour recruter. Aujourd'hui, pour recruter une personne qualifiée, il faut donner, en tout cas être plus attractif, c'est-à-dire ça passe par un salaire peut-être plus élevé, des conditions de travail plus intéressantes et donc ça change un peu le schéma actuel, c'est-à-dire qu'il faut effectivement que les entreprises aussi se remettent en question pour atterrer les salariés, en tout cas les plus compétents. Et j'allais dire, le problème numéro 1 aujourd'hui, c'est pas tellement ça. C'est plutôt l'environnement économique international, la guerre en Ukraine, la crise énergétique, les problèmes d'approvisionnement, y compris sur les matériaux industriels, qui vont peser sur la croissance et l'emploi. J'allais dire, c'est un problème, effectivement, les problèmes de recrutement, mais ce n'est pas ça qui crée les principales difficultés que connaît aujourd'hui la France. Le taux de chômage, longtemps autour des 10% en France, est revenu à environ 7%, une première depuis une quinzaine d'années. Cette situation sur le marché de l'emploi est liée à l'un des sujets brûlants de la rentrée politique ici en France, la réforme de l'assurance chômage. Le gouvernement est décidé à modifier, à durcir dans beaucoup de cas son attribution, justement pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre.